Alors salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un dépannage de télé comme m'a confié encore. Celle-ci il n'y a aucun démarrage, il n'y a pas de voyant. Quand on la met en route il n'y a absolument aucun voyant, il n'y a rien qui se passe. Donc là celle-ci c'est une Toshiba. Donc voilà, donc j'ai déjà démonté la carte. Hop, derrière on attend les haut-parleurs. Voilà. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, là j'ai démonté la carte d'alimentation. Et je pense avoir trouvé le problème, donc je vais vous expliquer. Alors voici la carte d'alimentation démontée. Donc là, je l'ai mis sur mon support que je vous avais présenté là pour le PCB, qui est super pratique. Alors donc, avant de brancher cette carte sur le secteur, donc je vais vérifier le fusible ici, en mode ohmmètre. Donc il est OK. Donc il n'y a pas de problème au niveau fusible. Ensuite, j'ai branché là au niveau du secteur, ici. Donc là, on a bien du 230 volts qui arrive ici. Dans les condensateurs, on a du 336 volts. Donc déjà, niveau ce côté-là, je pense que c'est OK. Et ensuite, hors tension, j'ai mesuré, donc j'ai débranché la télé et là j'ai mesuré là le transfo pour vérifier s'il n'était pas coupé ou qu'il y avait un souci dessus. Donc là, je vais vous montrer. Hop, on met ça là que vous voyez. Alors, on va essayer de ne pas bouger. Avec le reflet de la lampe, là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Alors, donc moi j'ai fait le test comme cela. Voilà, tant qu'il stabilise. Il y a des 4,5 kOhms. Donc ici, là, et là, qu'est-ce que j'ai? 0,002 ohms. Là, je crois que j'ai rien. Là, ici, il n'y a rien. Donc là, je repars de là. Donc là, pareil. Ouais. Celui-là. Voilà, donc là, je retrouve voilà, à peu près la même chose qu'en haut. 3,3 kOhms. Non, mégaohms, pardon. Donc voilà. Ok. Je vais vérifier que c'est bien mégaohms. Ouais, voilà. Donc là, ça me dit que le transfo n'est pas coupé. Je pense pas que le problème il vient de là. Ensuite, j'ai dessoudé tous les condensateurs. Donc j'ai vérifié leur ECR. J'avais commandé bon, en plus il m'en fallait pour moi pour plus tard. Là des condensateurs, mais bon, on m'a dit qu'ils étaient bons, hein, parce que j'avais posté une photo d'un sirop, parce que j'avais un doute sur leur ECR, sur les condos qui sont neufs. Donc du coup, donc j'ai tout remonté, là j'ai tout remis de la colle à chaud pour les maintenir. Donc voilà, donc au niveau des condos, je pense que c'est ok. Alors, on va remettre un... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais passer en mode diode. Voilà, il y a le chat là qui se défoule. C'est pour ça que vous attendez du bruit depuis tout à l'heure. Alors, donc là pour vous montrer. Donc là, j'ai dessoudé en fait derrière. Là, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là, j'ai dessoudé une patte de chaque diode. Parce que le problème, en fait, il vient de là. Donc là, pour la vidéo, ben, j'ai ressoudé la diode qui est défectueuse. Donc de mémoire, c'est celle-là. Alors, donc là, je me mets en mode passant. Est-ce qu'on voit le multimètre là-bas? Ouais, c'est bon. Voilà, 0,307 millivolts. Donc dans le côté, je devrais rien avoir. Voilà, donc c'est ça.
Voilà, je vais les sortir un peu. Sans trop forcer. Celle-ci, elle est dessoudée. Voilà. Donc là, j'ai levé les pattes pour être sûr que je mesure seul la diode, hein, que je mesure pas de le côté quelque chose d'autre. Donc là, ça doit être... donc, qu'est-ce que j'avais fait? Voilà, donc j'en étais ici. Donc celle-là, elle est bloquante, hein, donc pas de problème. Donc dans le sens bloquant, on la bloque. Là, voilà. Ici, ça doit être bloquant. Ah, voilà, donc là, je vous disais, donc c'est celle-ci, hein, c'est la diode qui est défectueuse. Donc on voit que le côté où elle doit bloquer, eh bien, on voit qu'elle est passante. Voilà. Et si je me mets dans le bon sens, on voit tout de suite qu'elle a un problème. Voilà, donc là, elle mesure, voilà, 1 ohm, quelque chose comme ça. Non, qu'est-ce que je dis moi? 1 millivolt. Donc voilà, donc celle-ci, eh ben, on voit qu'elle est en court-circuit. Si je me remets là. Voilà, donc celle-ci, hein, donc elle a un problème. Alors, je continue le test. Donc là, côté bloquant. Donc là, la diode, elle bloque bien. Hein. On voit que le multimètre, ça bouge pas. Et là, côté passant. Donc là, elle me donne une valeur correcte, hein, 300 millivolts. Donc voilà. Ok. Donc on a une diode défectueuse ici. Donc j'avais testé aussi les autres là qui sont plus bas là. Donc hein, ça a l'air... bon, celles-ci, elles sont pas dessoudées, mais elles sont ok. Hein. Je les ai vérifiées. Donc ce que je vous propose, ben, je vais dessouder cette diode. Hein. Le fer, il est chaud depuis tout à l'heure. Alors là, pour filmer, ça peut être évident, parce qu'il faut que vous voyez aussi ce que je fais. Donc on va zoomer. Voilà. Je pense que ça devrait aller comme ça. Alors, laquelle que c'est? C'est celle-ci. Voilà, donc c'est celle-là. On va mettre en lumière parce que j'y vois rien. Voilà, donc ça doit être là. Voilà, donc c'est cette patte-là. Je vais prendre une petite pince. Voilà, je la dessoude comme ça, je ne vais pas la dessouder à l'air à chaud. Oui, si je prépare mes trucs avant. Voilà, ça y est, je l'ai perdu. Où es-tu? Voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà, pouf, elle est tombée. Est-ce que c'était bien la bonne? Ouais. Voilà. Donc c'était bien celle-là, je pourrais les passer, elle est partie à Chariot là-bas. Alors, donc voici notre diode défectueuse. Donc voilà, donc je la mets là. Ça fait à peu près. Voilà. Donc la diode, c'est celle-ci. Hein. Donc je vais la mettre dans le bon sens du truc, dans son sens passant. Voilà, donc on voit bien 2 millivolts à peine. Et là, le côté bloquant. Et là, on voit bien qu'elle est passante. Donc on a bien un souci. Donc cette diode là, je ne me rappelle plus la référence, bah si c'est marqué dessus. Alors c'est une quoi ça? C'est une MCC. C'est une SR5010. Donc bien sûr, sur le net j'en ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé celle-ci, je pense que c'est équivalent. Hein. Donc c'est en fait, ça c'est une diode Shanky de 100 volts 5 ampères. Donc là, je les ai remplacés par celle-ci. Voilà, diode Shanky.
Et sa référence, son datasheet, c'est ça là, le DSB 5100, 5 ampères, 100 volts. Voilà. Donc on va en sortir une. Je vous en avais déjà découpé une. Voilà. Alors celle-ci, ben, je vais la mesurer pour comparer à l'autre. Donc là, je la mets dans son sens passant. Ouais, c'est ça. Voilà, 343 millivolts. Donc déjà, c'est une valeur correcte. Et là, bien sûr, elle donne rien puisque là, c'est bloquant. Donc voilà. Donc je vais remplacer cette diode. Donc je vais aller la souder. On va tordre la patte. Voilà. Donc je fasse pas de gaffe moi. Donc voilà, il est là. Ah mais non, on se rappelle du trou. Parce que c'est ça. Donc voilà, donc là ça s'est machiné avec le fer. Il y a l'étain qui s'est refermé là-bas derrière. Voilà ce que je vais arriver à la remettre en place. Hop, sort. Voilà, c'est bien. Alors je vais la mettre. Voilà, donc là je suis arrivé. Il y a l'étain qui s'était rebouché derrière. Donc je vais la mettre à peu près. Voilà, on va la mettre comme ça. Hein. Ah oui, donc là elle est dans le bon sens. Hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, on va zoomer. Donc ici, donc là, ces petits traits noirs qu'on voit ici, hein, là, ça représente ben, c'est la cathode de la diode, donc le moins si vous préférez, donc qui est ici, qui est représenté par ce petit trait gris là. Et là, ici, on a l'anode. Donc là, elle est dans le bon sens. Voilà. Je vais pouvoir aussi remettre celle-là en place. Et ouais, c'est barré, c'est pas grave. On va appuyer un peu plus fort. Voilà. Donc là, je vais la ressouder. C'est pas évident en même temps de filmer. Alors, ok. Allez, c'est parti. Hop. Alors, est-ce qu'elle est bien positionnée là? Ouais, on va la baisser un chouïa. Voilà, on va la mettre comme ça. On va attendre que ça chauffe un peu. Ouais, tu vas te chauffer toi. Alors comme c'est des diodes 5 ampères, donc la pâte ça fait un peu long pour chauffer parce qu'elle est un peu épaisse. Et comme j'ai de l'étain aussi, c'est je crois du 1 mm. Mais ça devrait... Voilà. Voilà. Ok pour celle-ci. On va
va passer maintenant à l'autre. Voilà, une fois que c'est bien chaud, non de problème. Ouais, donc les soudures me paraissent correctes. Ouais, ça fait des petits ovales. On va nettoyer le fer. Voilà. Enrouler l'étain. Voilà, donc pour info, pour l'étain, j'ai utilisé celui-ci, moi. Voilà, avec des flux dedans. Hein. Donc c'est du... Oh, c'est marqué là. Ouais, bref, je sais que c'est marqué, mais bon, je sais plus où. Ouais, enfin bref. Je crois que c'est du 0,7 ou du 1 mm, quelque chose comme ça. Donc là, c'est... Donc voilà, la diode, hein, elle est mise en place. C'est un peu levé, mais bon, c'est pas grave. Passe coupante. Ah oui, il faudra que je ressoude aussi les autres pattes là. Sinon, ça va pas marcher. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Voilà. Un petit chouïa là, ici. Donc j'ai rangé un peu trop vite. Donc quoi, faut pas trop s'affoler. J'ai failli oublier de ressouder les autres diodes. Et j'aurais eu une petite surprise. Alors, on avait une soudure là. Voilà. Une autre ici. Ça, on va essayer de la rentrer un peu plus. Ok, je sais pas où elle est là. Ah, c'est celle-ci. Pas trop appuyer dessus. Ouais. Comme je le fais sans loupe, alors c'est pas évident. Parce que je peux pas filmer et prendre ma loupe en même temps. Et voilà, je m'en sors bien. Ouais, ça c'est une belle soudure. Alors ensuite, je vais vérifier que j'ai rien oublié. Là c'est soudé. Voilà, je viens de le faire. Celle-ci, je crois que je viens de le faire. Voilà, c'est là. Je vois pas où ça manque des soudures. Ah, bah si, là. Ici. Le multimètre qui s'éteint tout seul. Ah, ça. Ouais, elle est belle, ça va. Ok, bon là, cette fois, j'ai rien oublié. On va reposer ça. L'étain, je pense que j'en ai plus besoin. Hop, on va le mettre là, pas que ça gêne, non, on va le mettre là. Ok, ça marche. Alors maintenant, la diode qui est défectueuse, bon je vais mesurer tout à l'heure, mais on va tout vérifier, hein, vite fait quoi. Donc là, ça devrait pas passer. Bon, j'ai dû couper parce que j'étais encore une fois dans le doute, mais vu que là ça passait, en fait j'ai redessoudé les composants, enfin les diodes, donc non c'est ok, il n'y a pas de problème. Parce que tout à l'heure là, en vérifiant une fois soudé, on voyait que c'était passant alors que c'était bloquant, côté bloquant je veux dire. Comme quoi hein, les diodes, et que ce soit une diode ou une résistance, il faut bien les mesurer hors circuit, au moins une patte, pour être sûr que voilà que ça ne prend pas une autre valeur, que ça n'est pas relié à quelque chose d'autre qui lirait une valeur d'un autre composant. Donc non, donc tout va bien, impeccable. Donc je vais remonter la carte sur la télé et donc je vais voir si ça fonctionne.
si l'écran se rallume ou pas. Si ça se rallume, ben, tant mieux. Si ça se rallume pas, eh ben, ça veut dire que la panne, ben, elle n'est pas là. Bon, c'est sûr, déjà il y avait un problème, hein. Il y a une diode qui avait claqué, donc je l'ai remplacée. Donc déjà ça sera toujours ça. Et donc on va voir si maintenant ça fonctionne ou pas. Bon, après avoir remonté la carte, donc voilà, comme ça, je vais voir si cette télé elle fonctionne. Ou est-ce que ça fonctionne toujours pas. Alors sur cette télé, on n'a pas de bouton sur les côtés, hein. Comme là on peut le voir, on n'a absolument aucun bouton. Donc la personne m'a passé la télécommande, parce que sans ça, sinon j'aurais eu du mal. La télécommande, on n'a pas de bouton, rien du tout. Donc je vais la brancher et je vais voir ce qui se passe. Et voilà. Et là la télé elle refonctionne. Ah, ça c'est beau ça. Voilà. Donc j'avais un doute que ça ne remarchait pas. Et ben voilà, ben, c'est reparti. Oui, quoi toi? Non, non, c'est moi qui l'ai réparé, c'est pas toi. Voilà mon chat. Donc voilà, donc tout fonctionne. Hein. Je vais voir, tu sais comment, je crois qu'il y a les piles dedans. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc je rappelle, hein, donc il avait, l'écran ne s'allumait pas, j'avais absolument aucun voyant. Donc c'est vrai, j'avais pas filmé cette étape. Voilà. Donc ben voilà, donc la panne c'était bien la diode. Voilà. Cette petite diode là, qui était en court-circuit. Voilà, voilà, voilà. Alors ça fait une belle revanche concernant la vidéo précédente hein, sur les bandeaux LED. Alors donc je vais un peu revenir un peu dessus hein, sur les bandeaux LED. Donc apparemment il y a des personnes qui ont pas compris que cette télé j'aurais pu très bien la réparer si je voulais en adaptant d'autres bandeaux LED. Mais la personne ne voulait pas faire de frais dessus, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de la réparer. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Voilà. Parce que sinon, j'aurais pu très bien remettre cette télé en état, adapter des autres bandeaux LED, hein, parce que celle d'origine c'était strictement introuvable, je regardais partout. Donc j'aurais pu très bien en mettre des autres, hein, sans aucun problème. Mais voilà, donc la personne m'a dit, c'est pas la peine parce qu'elle veut une télé neuve. Donc, voilà, du coup, ben, je suis pas allé plus loin. Donc cette télé, ben, à l'heure actuelle, elle est chez elle. Hein, je sais pas ce qu'elle va en faire, mais bon, voilà, je veux même pas savoir. Donc voilà quoi. En attendant, ben, celle-ci, elle refonctionne. Alors donc ça, j'ai eu un doute, je savais pas si c'était un écran d'ordinateur ou une télé. Bien que ça peut faire, j'allais dire les deux, non, 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 donc c'est bien une télé. Hein. Là on a la sortie ici, l'antenne. Donc ici, ça confirme bien que c'est une télé. On a aussi toutes les sorties là. Bien entendu qu'on peut aussi brancher sur un écran. Voilà. Donc voilà, hein, donc j'aurais plus qu'à rendre cette télé à l'envoyeur. Hein. Donc c'est un de mes collègues de mon boulot là, qui m'a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil. Voilà, chose que j'ai dit oui. Donc ben, ça fera une télé ben, de sauver de la poubelle, hein, parce que ça serait été quand même dommage d'avoir jeté ça alors que l'histoire c'était juste une petite diode comme ça, en composant à 3 balles là. À l'unité, je n'ai pas calculé, mais ça coûte même pas 1 euro sa pièce. Ouais, dans ces eaux-là, même pas quoi. Je sais pas, je n'ai pas regardé. Tout ce que je sais, ça coûte vraiment pas grand-chose, que dalle. Voilà. Eh bien, ça fera un déchet en moins, puisque c'est réparé. Ça fera ça à moi à la déchetterie. Et puis, ben, la personne aussi va être contente. Hein, voilà. Je suis content pour lui. Voilà, ben, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.